Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo Fast and Famous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une recette qui est le poulet en crapaudine, couramment appelé le poulet à la portugaise. La petite spécificité, c'est qu'on va utiliser un nouvel accessoire aujourd'hui qui est le smoke par Outdoor Chef, qui va nous permettre de venir fumer avec de la fumée froide à mi-cuisson le poulet. Donc le poulet en crapaudine, c'est une découpe où on va venir enlever la colonne vertébrale du poulet pour pouvoir l'aplatir. L'intérêt étant d'avoir une cuisson homogène et une peau grillée de manière uniforme. Pour ça, on va avoir besoin d'un poulet, d'huile. Ici, on a pris un rub de chez Stubbs, qui est fait pour le poulet, qui va à l'essentiel, ça fonctionne très bien. Pour la découpe, vous aurez besoin ou d'un grand couteau, ou bien un ciseau à volaille, qui va simplifier un peu la tâche et sécuriser vos doigts, moins risqué. Et un petit couteau pour venir chercher les petites côtes et éviter d'avoir des surprises quand vous venez manger derrière. Donc pour le fumage, on va avoir besoin du générateur déjà. Ici, on a pris du copeau de hêtre Nordic Flame. Vous pouvez aussi prendre une sciure assez épaisse, je vous expliquerai après pourquoi. Le choix du hêtre, c'est parce que c'est plus adapté à une viande blanche, ça va être moins corsé que du chêne par exemple. Donc ça se mariera mieux avec la recette qu'on a aujourd'hui. Et ainsi qu'un chalumeau pour venir allumer le générateur de fumée. Okay. Donc pour la découpe, on va venir retourner le poulet. Tac, on se fait un peu de place pour y voir clair. Notre colonne vertébrale, elle va être juste là. Donc on va venir chercher vraiment à couper autour pour pouvoir l'extraire. Hop, on peut enlever ça pour y voir un peu plus clair. Il faut forcer un peu, forcément. Plus vous prenez un poulet de qualité, plus il aura des os solides. Donc il va falloir y aller un peu. Hop. Hop. Donc là on voit que je suis vraiment autour et on va venir chercher l'autre arête juste là. Tac. Et voilà. Hop. Hop. Donc là on voit donc là on va prendre le petit couteau pour venir inciser un petit peu ici. Tac. Ce qui va permettre d'ouvrir un peu plus le poulet. Donc ce qui se fait également, c'est de venir racler avec le petit couteau les côtes jusqu'au sternum pour pouvoir les enlever avant la cuisson. Ça s'enlève presque tout seul. Il faut un petit peu de patience et de dextérité. Là, on va le casser au niveau du sternum. Et comme ça, on va pouvoir les avoir d'un bloc, ce qui sera un peu plus simple que sur la première que j'ai faite. Vous voyez, le poulet, il est parfaitement à plat. Donc pour la cuisson, ce sera parfait, ce sera homogène, vous pouvez le griller, le snacker, le saisir. Ça rend ça beaucoup plus simple. Donc nous on partira sur une cuisson indirecte de toute façon, puisqu'on va venir le fumer, donc il faut que ça prenne la fumée. Ok, donc maintenant on va passer au rub, donc on va venir badigeonner d'abord d'un peu d'huile. Un peu, c'est clairement un euphémisme, hein, on peut y aller. Et derrière. Pareil pour le rub, on est généreux. Et derrière, on vient masser. Extérieur et intérieur, bien sûr. Donc là, on va pouvoir le mettre en cuisson. Donc la cuisson globale, ça va être à peu près 1 heure, 1 heure et demie, mais vu qu'on est en indirect, on va quand même mettre une sonde pour avoir la température à cœur et être sûr. Nous, dans tous les cas, on va le fumer une trentaine de minutes, donc on va venir le mettre à fumer à peu près à mi-parcours. Donc ici, on est sur un barbecue gaz, donc pour venir en cuisson indirecte, j'ai coupé les 3 brûleurs du milieu, j'ai juste gardé les latéraux. Hop, et du coup, on va venir mettre le poulet au milieu. Hop. Une petite astuce également, pour avoir un poulet bien juteux et vraiment pas sec, pour garder une bonne humidité dans la cuve, on va venir mettre un petit bac avec de l'eau.
qui va permettre d'avoir un bon taux d'humidité et une viande bien juteuse. On va le mettre au-dessus d'un brûleur pour être sûr que l'eau s'évapore. Et là c'est parti pour une bonne demi-heure, le temps de préparer mon générateur. Ok, donc maintenant on va s'atteler à la préparation de notre générateur de fumée Outdoor Chef Smoke. Je vous inviterai à regarder la vidéo de ma collègue Camille que vous trouverez en lien dans la description pour avoir plus de détails sur le fonctionnement du générateur. On va utiliser l'entonnoir. Donc, il y a deux usages possibles. Si vous voulez fumer longtemps, ça permet d'avoir un stockage en plus. Nous, c'est surtout pour éviter de mettre des copeaux partout. Sachant qu'on va fumer une trentaine de minutes, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne non plus. Tac, on referme. Le générateur, ça va être 1 heure, 1 heure et demie de fumage, ce qui va correspondre à trop pour ce qu'on est en train de faire, mais on voulait être large. Après, la batterie de la ventilation, il faut compter 8 heures d'autonomie. Donc vous avez le temps de recharger, il y a de quoi voir venir. Donc pour l'allumage, dans un premier temps, on va venir mettre la ventilation à fond. Et derrière, vous allez voir les orifices sur le côté. On voit les copeaux ici. On va venir allumer jusqu'à ce que ce soit vraiment incandescent. Là vous voyez, ça envoie déjà énormément de fumée. On va pouvoir venir aller le positionner par l'orifice de la rôtissoire. Donc le tuyau va résister jusqu'à une température de 300 degrés, ce qui est vraiment idéal pour nous ici, vu qu'on fait du fumage à chaud. Par contre, bien contrôler la température de votre barbecue, parce qu'on atteint quand même facilement plus de 300 degrés, donc contrôlez bien avant de commencer le fumage. Donc là, comme vous voyez, ça envoie beaucoup de fumée, donc je vais laisser une petite minute comme ça, et après je vais venir baisser la soufflerie de mon générateur, parce que ça envoie vraiment beaucoup plus qu'un générateur classique, ce qui n'est pas nécessaire pour un fumage de 30-40 minutes. Donc là, le barbecue est à 120 degrés, donc je pense qu'on se retrouve d'ici une petite demi-heure pour aller commencer à mettre la sonde et vérifier la température à cœur de notre poulet. Ok, donc on va passer à la dégustation. Là, pendant la cuisson, j'ai mis une sonde pour contrôler la cuisson à cœur, et là on est à 72 degrés, donc c'est parfait. Donc on va pouvoir sortir ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc comme prévu, on était sur 1 heure de cuisson. Là on voit que la peau a bien grillé, c'est très uniforme, il n'y a pas une zone plus caramélisée ou grillée que l'autre. On va se couper un petit morceau. On voit qu'il est très juteux, ça a bien fonctionné la technique de laisser un petit peu d'eau dans la cuve pour l'humidité. Il se coupe tout seul. Tac! On voit que c'est parfaitement cuit. C'est vraiment excellent. La viande est bien juteuse, le rub apporte beaucoup d'épices. On sent bien notamment l'oignon et l'ail que ça va apporter, c'est vraiment très bon, très juteux. On a un bon petit goût fumé en plus par-dessus qui vient s'ajouter, la viande a bien pris. La cuisson longue a été vraiment utile parce que la basse température plus l'humidité, on a vraiment beaucoup d'humidité, la viande a beaucoup de jus, la viande est très juteuse. Le poulet il se délie tout seul. Avec le générateur, on a beau être dans un gaz, on sent bien le goût du fumé, sans aucune prise de tête ou quoi. C'est beaucoup plus simple. On a vraiment le meilleur des deux mondes, une température simple et le goût du fumé. Magnifique. Et voilà, cette recette est terminée. Vous retrouverez l'intégralité de tous les accessoires qui ont été utilisés dans la vidéo dans le lien juste en dessous, notamment le générateur de fumée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-nous en commentaire si vous avez une autre idée de recette qu'on pourrait tester ou vous présenter pour la prochaine fois. A bientôt chez Esprit Barbecue.